Bah ici, la qualité de vie, c'est que c'est le calme, quoi. Regarde. C'est là où je vais t'appliquer une voiture. On n'entend rien, quoi. Parce que moi, avant, j'étais à Paris, j'ai vécu. J'étais à Colombes, en région parisienne. Je me souviens pas d'avoir eu le silence. Le silence, c'est quand dans l'immeuble, tout le monde est parti en vacances. Autrement, vous savez pas ce que c'est que le silence. Ici, je sais ce que c'est. Ah ben, c'est les circonstances de la vie, en fait, qui ont fait que je me suis retrouvée au chômage. Je me suis retrouvée dans la maison de ma maman. Puis ben, on a voulu m'expulser, quoi. Donc plutôt qu'être expulsée, j'avais des amis ici. Ils m'ont dit, t'as qu'à venir à Billon. Alors voilà, je suis venue, en 15 jours j'ai trouvé ici, et, alors que j'étais au chômage. Hein. J'étais à 6-8 mois de la retraite, et mais voilà, j'ai trouvé une propriétaire qui a accepté de me louer, sans justificatif, et voilà, ça se passe super bien. C'est le hasard de la vie. Hein. Moi, parce que j'ai pas mal bourlingué, hein. J'ai vécu longtemps à Paris, j'ai essayé de vivre en Nouvelle-Calédonie, j'ai essayé de vivre dans le Gers, et voilà, je pense que c'est... Je finirai ici, et je serai pas le plus malheureux, je pense. Hein. Si tout le monde avait cette qualité de vie. Hein. Bon, demain, on va être englobé dans le Grand Clermont, et j'ai préparé un petit plan. Alors, c'est un petit peu fini. Alors, qu'est-ce que j'avais ouais, développer un tram. Je verrais bien d'ici 2050 une ligne de tramway qui viendrait jusqu'ici, qui t'a passé par je ne sais pas où, mais tu dis ça maintenant. Imposer des zones vertes, hein, parce que moi j'ai connu le Grand Paris et il n'y a plus d'espace vert, quoi. Donc voilà, qu'on ait des zones agricoles qui soient protégées. Hein. Après, quoi d'autre des commerces de proximité, pas de centre commercial parce que ça c'est la mort des petits commerçants. Un centre-ville sans voiture, qu'est-ce que j'avais un hôtel d'entreprise, voilà, moi j'avais pensé à l'ancienne école militaire. Ouais, résidence sport, moi j'aurais bien, je verrais bien qu'on ait un internat sportif à Billon, parce que je trouve qu'il y a assez d'espace vert. On avait bien avant une école militaire, donc c'était bien avant un grand centre universitaire, Billon, au Moyen-Âge. Alors, oui. On va pas revenir au Moyen-Âge, mais bon, moi je dirais bien ça. Bon, alors après, que tous les logements soient habitables, hein, parce que j'ai visité des fois des logements qui étaient habités, mais qui étaient insalubres, qui plafonnent les loyers. Et après, les chevaux, moi je mettrais des chevaux au lieu des voitures, c'est tout. Non, c'est vrai, je reviendrai aux chevaux, je trouve que ce serait plus écologique, quitte à avoir un espace extérieur, quoi, une gare routière avec un grand parking, et puis les gens, on viendrait ici avec des trucs, soit des trucs électriques, soit carrément des chevaux. Hein. Moi je verrais bien ça, c'est vrai, ça créerait des emplois. Et puis moi je préfère que les gens soient payés avec des petits boulots sympas comme ça, que d'être finalement au chômage où ils rendent pas service. Hein. Et puis, c'est peut-être un peu utopique, mais non, j'ai entendu parler d'exemples, pour la voirie par exemple, finalement une remorque tirée par des chevaux qui ramassent les poubelles, quand on pense à ces diesels-là qui s'arrêtent toutes les 2 minutes, finalement c'est plus écologique d'utiliser les chevaux. Hein. Voilà. Et puis si on peut, ce serait vivre sans voiture, et puis se déplacer dans Billon avec des petits trucs, des petits trucs électriques, quoi, des petits moyens de transport sympas comme ça. Ouais. Bon, voilà, c'est ça que j'avais mis un peu sur papier. En fait, c'est avoir des activités à la fois sportives et entre espaces verts, animaux et humains, quoi. Quitte à être un peu dirigiste, hein.
Moi, je serais assez pour forcer les gens à être heureux des fois. Non, c'est vrai. C'est triste de voir que les gens sont malheureux. Ah, j'ai pas le dernier iPhone, j'ai pas le... Mon ordinateur il a plus de 3 ans, ma voiture a plus de 5 ans, mais bon, c'est... On est heureux avec les gens autour de soi. Hein. C'est des amis autour. C'est ça qui compte. Hein. Bon, allez-y, posez-moi votre question. Vous fumez pas, vous? Bah, j'ai arrêté il y a 2 jours. Bon. Ma fille est passée, j'en ai piqué une. Ma femme est partie, j'en ai piqué une. Maintenant, j'en ai plus. Je me suis dit, la titoune, elle va fumer à tous les coups. Et non, c'est raté. Bon, allez-y, qu'est-ce que vous voulez savoir? Moi, je suis née ici, dans une maison au pied du beffroi, là-bas, où mes parents étaient commerçants. Il était boulanger-pâtissier. Mais la boulangerie, aujourd'hui, elle n'existe plus. Hein. Elle a été vendue quand mes parents ont pris leur retraite. Donc voilà, et nous avons eu une jeunesse magnifique. Parce qu'on était heureux. Voilà, nos parents étaient sympas, et puis voilà. Mais bon, c'était la grande époque où, par exemple, mes frères étaient à l'école laïque parce qu'on vendait du pain à l'école laïque, et moi j'étais à l'école libre parce qu'on vendait du pain à l'école libre. Donc moi je me suis retrouvée chez les curés pendant que mes frères étaient à l'école laïque. Mais c'est comme la semaine dernière, j'ai encore vu une ribambelle d'affaires pas possibles pour un tirage de cheveux dans une école là. Alors que nous, à l'époque, ils nous martyrisaient carrément. Mais heureusement qu'il y a encore des témoins de Billon, des copains d'enfance. Ils nous martyrisaient. C'était à coups de allons assis sur une règle en fer toute une après-midi et tout. Après, on n'était qu'une chose. Ce qui est vrai, quand il y a du brouillard en bas en ville, c'est affreux. Hein. Donc bon, il y avait un trou, et donc ils ont mis les hôpitaux. Bon, peu importe, baste. Donc, on passait, mais je me rappelle de ces souvenirs. Donc, moi, j'étais devant avec la croix, le curé derrière, et tous les gens, quand on passait, ils baissaient leur chapeau. Ils faisaient comme ça. Mais aujourd'hui, on peut vous enterrer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, bah voilà, c'était comme ça. Donc, je suis née à Billon, il y a 68 ans, dans une famille, dans un milieu petit commerçant, et mes grands-parents étaient plombiers zingueurs, un peu plus bas. Ah non, mais moi, je me suis mariée, je suis partie de Billon, j'ai ouvert un commerce à Clermont, et puis je suis revenue à Billon, j'ai ouvert une petite boutique dans le quartier médiéval, mais c'est pas pratique, hein. Pour les clients, pour venir en voiture, il n'est pas bien pratique ce quartier. Alors j'en ai ouvert une autre petite près de la boulangerie là-bas, puis après encore une autre, et après j'ai acheté des bâtiments à côté, j'ai fini avec 300 mètres carrés de magasin, 3-4 employés, et puis j'y ai passé 20 ans, et puis là je suis en retraite depuis une dizaine d'années. Ouais. Bon, après en tant que vieux billomois, mais comme tout à chacun, une vieille nostalgie. Ce qui fait qu'en dehors de Jean-Pierre et 3 autres personnes, on ne connaît plus personne ici. Hein. Mais c'est le temps qui passe. Hein. J'en parle des fois avec mon frère, il me dit « Mais t'as vu? Mais qui c'est ?» Je lui dis « Mais je sais pas, on ne connaît pas. » Mais parce que je suis plus en activité, donc je vois plus. Mais quand vous êtes plus au fait de l'actualité, vous perdez contact. Mais je sais, je réagis mal, je devrais pas réagir comme ça, je sais. Mais on est plusieurs à réagir comme ça, mais c'est un vieux truc ça, mais avant dans les villes, mais si vous n'aviez pas fait 30 ans, vous étiez comme étranger. Mais vous voyez ce que je voulais dire? Et ça c'est dur pour nous à avaler. Mais bon, aujourd'hui on peut pas s'approprier les murs, il y avait des malins avant nous, ils ont tous fini au cimetière de Billon, et la ville a continué de tourner. Mais aujourd'hui, les gamins comme vous, enfin je veux dire, elle veut tout. La voiture, la maison, le téléphone mobile, les vacances. Elle a posé 8 jours de congé parce qu'elle est fatiguée. Non mais moi je suis restée. Mon père, je me souviens, on avait pris des vacances à Arcachon avec mes parents. On avait loué une maison dans la ville d'hiver. Et ça faisait 17 ans qu'il était dans la boulangerie. Et 17 ans qu'il n'avait pas pris un jour de vacances. Quand on est arrivé sur la plage, 17 ans que mon père il attendait ce moment. Il n'en croyait pas ses yeux. Mais moi, je suis restée 11 ans sans prendre un jour de congé. J'ouvrais tout le mois de juillet, tout le mois d'août, parce qu'ici les maisons de campagne, ça marche bien. Non mais, oui, c'est pas la même génération, je le sais bien.
Mais quand on rabâche aux gens comme ça, à mon époque, ils me disent tous, ils me l'ont encore dit ce midi, « Oh, vous êtes vieux, vous êtes vieux !» Bah, je me défends aussi. On peut pas aller à contre-temps de notre propre... de comment on a été formés. Mais moi, j'ai connu mes grands-parents artisans qui vivaient en autarcie, ils avaient des jardins. La première fois qu'on achetait un frigo, je me rappelle, ma grand-mère, elle avait éteint au mois de septembre. Je lui dis, mais pourquoi tu éteins le frigo? Mais attends, mais il fait pas chaud. Elle l'avait rallumé au mois d'avril. Mais ils avaient des vignes partout. Ils avaient des cochons, des machins. Mais ma grand-mère accueillait les framboises, des vignes, des pommes. Mais mon père, il faisait des tartes aux pommes avec les pommes, les machins. Mais aujourd'hui, le boulanger, il a pas son jardin à côté avec ses pommes et ses framboises. Il va chez Métro, il en prend 2 kilos, il passe un coup de téléphone, tu me fais la facture, et puis voilà. Mais il vit en autarcie, mais non, je ne dis pas que j'ai été élevée comme ça, c'est pas ce que je veux dire. Mais j'ai été élevée tellement différemment. On faisait pas chier. Nos parents nous emmerdaient pas, on les emmerdait pas. Et on était heureux. Protocole 3. Que